Alors voilà, il y a 2 ans, mes potes et moi, on avait essayé de rester dans le parc après l'heure de fermeture. Notre but était seulement de prendre des photos, rien de méchant. On voulait juste pouvoir dire qu'on l'avait fait. Vous voyez? On est simplement allé de WC en WC, de recoin en recoin, et on est arrivé à rester là jusqu'à ce qu'ils ferment les portails et que l'équipe de maintenance commence son travail. On a été vraiment surpris de ne pas se faire prendre. C'en était presque étrange, quand on sait à quel point Disney prend à cœur la sécurité. Nos cœurs battaient comme si nous étions fous, et on s'est assis là pendant un moment, caché derrière une pierre tombale, pas loin du manoir hanté. On a remarqué que c'était bien les vrais. Les noms des membres du personnel de Disney étaient gravés sur chacune d'elles. Donc, on a fini par prendre notre courage à deux mains et on est parti rôder aux alentours, en faisant toujours attention de ne pas se faire voir. C'était vraiment étrange. On croisait parfois un employé de maintenance ou un garde qui faisait sa ronde, et on se contentait de l'esquiver ou de se cacher à un angle. Ça a marché. Euh, Pendant, je vais dire, une trentaine de minutes. Évidemment, on ne pouvait pas continuer ça éternellement. Et oui, on s'est fait prendre. Je veux dire, ils nous ont félicités pour avoir tenté et réussi. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La première chose qu'on a dit quand ils nous ont pris, c'est: Vous allez nous enfermer dans le donjon? Et on s'est mis à rire. Le garde a rigolé aussi. On s'en sortait pas si mal. Il nous a dit qu'on n'était pas les premiers à essayer de s'introduire après la fermeture, mais il voulait savoir comment on y était parvenu. On lui a expliqué et il s'est mis à rire en disant que ce n'était pas un mauvais plan. Puis il a dit qu'il devait nous emmener dans les cachots du parc pour une interrogation plus poussée, ce qu'on a trouvé étrange. Mais on s'attendait depuis le début à ce que si on était pris, on atterrirait là-bas. C'était peut-être notre plan depuis tout ce temps, sans doute. On voulait voir les catacombes, plus qu'on voulait rester dans le parc hors des heures d'ouverture. Alors il a appelé d'autres employés pour l'aider à nous escorter et on s'est mis en route vers Toontown, puis nous sommes descendus dans un ascenseur. La première chose qu'on a remarqué, c'était à quel point l'ascenseur semblait cher. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, c'est difficile à expliquer. L'intérieur était fait d'acier inoxydable avec des miroirs sur chaque paroi, et le plancher était recouvert d'une moquette rouge minable. Il n'y avait que 2 boutons dans la cabine, sans compter les boutons d'urgence, montée et descente. Ah oui, j'ai oublié de mentionner qu'ils ne nous ont jamais passé les menottes ni attaché les mains. Ils ne faisaient que marcher à nos côtés, s'attendant à ce qu'on les suive. Non qu'on ait pensé à s'enfuir, je veux dire, ces types semblaient sympas. Comment on aurait pu s'attendre à ce qui allait suivre? Donc l'ascenseur s'est arrêté et on a emprunté ce couloir immaculé qui embaumait la javel. Il n'y avait aucune porte de quelque côté que ce soit. Un couloir entièrement vide et uni. On a marché pendant ce qui nous semblait être une éternité et plus personne ne parlait. Il y avait donc moi, mes amis, le gardien et 2 autres agents de maintenance. Finalement, on a atteint une lourde porte métallique munie d'un code d'accès et d'un lecteur de badge. Un des employés y a glissé sa carte, l'autre a tapé le code sur le clavier. J'ai vu les nombres qu'ils avaient tapés: 12, 15, 66. Si je m'en rappelle encore, c'est que j'ai découvert plus tard à quel point ces chiffres étaient chargés de sens. Et quand j'y repense, ça me fait rire. C'est vraiment étrange que j'arrive à rire de ça en y repensant. Ils nous ont conduits, moi et mes amis, vers un autre corridor. Celui-ci avait plusieurs portes aménagées de chaque côté. Chaque porte avait une petite fenêtre de plexiglas de 25 cm de côté en haut à droite. On aurait dit le service de psychiatrie d'un hôpital, pour être honnête, pas tellement une prison. Bref, on est arrivé à la salle 1901 et il s'y trouvait un unique bureau avec 3 chaises à prêter pour moi et mes 2 amis. Puis ils nous ont laissés seuls ici, fermant la porte derrière eux. On s'est assis sur les chaises comme des gamins obéissants et on a attendu leur retour. Mais ils ne sont jamais venus. On a patienté 2 heures et on n'a vu personne. Mon ami s'est approché de la porte et curieusement, elle n'était pas verrouillée. Il ne l'a pas ouverte cependant. Il craignait qu'il y ait un garde dehors
et qui pensent qu'on cherchait à s'échapper et on ne voulait pas chercher plus d'embrouilles. Alors on a laissé passer encore 25 minutes, mais on commençait vraiment à s'impatienter et on a finalement décidé de sortir. Le couloir était aussi vide que tout à l'heure, aucun signe de vie, rien. On a commencé à appeler « Ohé, y a quelqu'un ?» Personne n'a répondu à nos appels. On a remarqué que des caméras de surveillance étaient placées au-dessus de chaque porte et on s'est demandé s'il y avait la moindre âme qui vivait dans cet endroit. On aurait dû partir sans hésiter, mais encore une fois, comment on aurait pu savoir à ce moment que c'était le mieux à faire? Toutes les portes se ressemblaient et toutes portaient un numéro propre. Ils n'étaient pas dans l'ordre, les nombres étaient dispersés. Par exemple, notre cellule était la salle 1901, mais la porte suivante portait le numéro 1205. On y a un peu réfléchi et on a fini par supposer que les numéros étaient attribués au hasard. On marchait le long de ce couloir sans vraiment savoir où on allait, ce qu'on espérait trouver ou simplement si ça avait de l'importance. Un de mes amis a décidé qu'on devait juste partir. D'après lui, s'ils avaient vraiment besoin de nous ici, ils seraient revenus. Et c'était peut-être juste une tactique pour nous effrayer. Ils voulaient sans doute juste nous faire croire qu'on avait été arrêtés. Et ils nous attendaient dehors en rigolant. Mon autre ami, lui, est resté calme pendant tout ce temps, se contentant de hocher la tête de temps en temps. Il était plus intéressé par les petites fenêtres qu'il y avait dans le coin des portes. C'était pas une bonne idée. J'ai essayé de lui dire, bien sûr, mais on n'écoute pas sa raison quand on flippe comme on flippait à ce moment. Et là, on flippait à mort. Les caméras au-dessus des portes avaient un système de détection de mouvement et suivaient nos errements à travers le couloir désert. Une petite lumière rouge en dessous de l'objectif qui clignotait chaque seconde. On n'entendait pas un bruit, à part notre respiration, puis c'est arrivé. On avait atteint le bout du couloir. Malheureusement, la porte avait un autre code. J'ai essayé celui d'avant, celui que je les avais vus entrer tout à l'heure, mais il n'était pas valide. À ce moment précis, les lumières se sont éteintes et on a entendu les portes. Bon Dieu, je les revois encore aujourd'hui. Toutes ces portes se sont ouvertes, toutes alignées le long des murs. Elles ont produit un grincement, puis un grand fracas, comme si elles heurtaient avec force le mur derrière elles. Comme je l'avais dit, après avoir tapé le mauvais code, les lumières se sont éteintes et les portes donc se sont ouvertes, sauf celle avec le code. On avait aussi remarqué qu'au moment de l'ouverture, un peu de lumière s'échappait par les portes. On est resté là, abasourdi, pendant 5 bonnes minutes, sans savoir quoi faire. On a supposé qu'on venait d'enclencher une alarme et que c'était juste le protocole, une manœuvre normale en cas d'évasion. Qu'est-ce qu'on était supposé penser? Alors on est retourné sur nos pas en s'éloignant de la porte verrouillée. Pour une raison ou une autre, on s'est mis à paniquer et on a été pris d'une envie de courir. On ne s'est pas concerté. C'était comme si, à ce moment précis, on avait tous su ce qu'on devait faire. L'instinct, comme un bébé gazelle qui sait quand fuir le lion. On était dans la tanière d'un lion d'ailleurs. On n'a pas commencé à regarder par la porte avant d'en avoir dépassé une dizaine. Devant chaque ouverture se tenait un personnage en costume. On a couru devant des Donald, des Mickey, des Dingo, des Pluto et tous les autres personnages de Disney. On a crié aussi fort que nos poumons le permettaient. Je sais ce qu'on dit. Ne regarde jamais derrière toi quand tu cours. Mais je l'ai fait. Ils quittaient leur cellule et nous suivaient. Ils ne couraient pas. Ils se contentaient de marcher nonchalamment. C'est ce qui rendait ça encore plus terrifiant, presque comme s'ils savaient qu'on n'avait nulle part où aller. Aujourd'hui, je me demande si tout ça n'était pas dans ma tête, juste à cause de la peur, de la pure panique qu'on vivait à ce moment. Mais je le jure, que j'ai entendu se jouer It's a Small World à travers un interphone. Et j'ai une grande peur des poupées et l'attraction m'a toujours effrayée. Et maintenant, je les voyais, les petites poupées mécaniques. Les poupées ne nous suivaient pas, Dieu merci. Je crois que j'aurais fait une attaque si je les avais vues suivre l'escorte.
Mon ami pleurait. Mon autre ami transpirait et respirait fort. Et j'ai tourné la tête pour voir si on était toujours suivi. Bien sûr, on l'était. Je ne suis plus sûre de combien de portes on avait dépassées à cet instant, ou s'il y avait vraiment un personnage différent devant chacune. Mais je savais que ce couloir avait une fin et on allait en sortir de là rapidement. Plus facile à dire qu'à faire. Après 1 ou 2 minutes de course, j'ai à nouveau regardé en arrière et j'ai vu qu'on ne pouvait plus rien voir derrière nous. J'entendais toujours leur bruit de pas, mais je suppose qu'on était trop loin pour les voir et qu'ils continuaient de marcher normalement. Le couloir se poursuivait sur ce qui semblait être une éternité. Et mon ami a eu besoin de s'arrêter, ou il allait tomber d'épuisement. La porte à côté de nous était ouverte, la lumière allumée, mais rien dans la pièce. J'ai décidé qu'on se cacherait ici le temps qu'on reprenne notre souffle et qu'on puisse continuer à avancer. Alors qu'on fermait la porte derrière nous, j'ai remarqué qu'elle portait le numéro 1966. Encore une fois, ça ne nous évoquait rien à ce moment. Mon ami a reporté la pièce. Mon autre ami était allongé par terre, respirant toujours aussi fort, et j'étais à la fenêtre. Je ne voyais rien dehors, plus de musique, plus rien. Il faisait sombre dans les couloirs et c'était difficile d'en être sûr, mais je suppose que j'aurais pu voir des formes, des ombres, n'importe quoi. Et j'ai continué à regarder. Après une quinzaine de minutes, Guy a dit qu'il était prêt à repartir. Mon autre ami, Tim, était le seul parmi nous assez malin pour sortir son nouveau smartphone. Aucun signal évidemment. Il a ouvert la porte lentement, précautionneusement, mais on n'entendait aucun bruit de pas. Plus rien ne nous suivait, mais on a pris le risque et on s'est remis à courir. Ça ne nous a pris que 7 minutes de plus pour atteindre la porte. Elle n'avait pas de code et elle était ouverte. On est entré dans le corridor d'avant et Dieu merci, il n'y avait aucune porte. On a couru jusqu'à l'ascenseur, on a pressé le bouton monter et on s'est regardé encore éberlué par ce qui venait de se passer. Aucun de nous ne parlait. On a juste attendu jusqu'à ce que la porte s'ouvre et on est retourné à Toontown et on a commencé à se diriger vers le portail principal. On a fait profil bas, utilisant la même technique d'esquive qui nous avait amenés ici. Les employés de maintenance et les responsables de sécurité étaient toujours là. Mais on ne pouvait pas attendre plus longtemps. Finalement, mon ami n'a plus tenu et est parti en sprintant. Je ne voyais pas ce qui avait pu le mettre dans cet état, jusqu'à ce que je vois que tout le monde dans le parc était immobile, nous fixant, le visage blême. La voix dans les haut-parleurs disait que 3 fugitifs s'étaient échappés et devaient être accompagnés à leur cellule. On a immédiatement rattrapé Tim. Des personnages en costume ont jailli des ombres, des employés et des gardes derrière eux. Tout le monde nous courait après. Je n'y voyais pas clair, mais je pouvais imaginer la bave dégoulinante de leur gueule. Ils voulaient qu'on retourne là-dessous. On s'était échappé et ils étaient furieux. Le portail était tout près. Le plus effrayant dans tout ça, c'est ce qu'on n'entendait rien à part la voix dans l'interphone. Aucun bruit de fond. Aucun son de la part des employés, même maintenance. Alors qu'on courait apparemment pour nos vies, les personnages, les employés, les gardes, aucun d'entre eux ne nous adressait le moindre mot. Aucun ne criait. Aucun ne nous disait de nous arrêter. Rien. Que le bruit de nos pas et parfois Guy qui suffoquait. Même après qu'on soit arrivé à passer le portail principal du parc, on a continué à courir jusqu'au parking. La voiture n'était plus là. Et on était planté là sans savoir quoi faire. On a continué à pied sur la route pendant des kilomètres, en s'arrêtant parfois pour reprendre notre souffle. On a continué jusqu'à atteindre une petite station-service où Tim a réussi à appeler un taxi. Il nous a reconduits à l'hôtel où on dormait. On a payé la course et chacun est retourné dans sa chambre. Finalement, le lendemain, on a reçu un appel du bureau d'accueil de l'hôtel et on s'est présenté en bas. Il y avait un officier de police qui nous attendait. Ils nous ont dit que notre voiture avait été mise à la fourrière et on a dû payer l'amende. Ils nous ont rien demandé de plus. Mais on ne s'est pas embêté à dire à la police qu'il nous était arrivé hier soir. Même maintenant, des gens qui n'ont aucune raison de ne pas croire continuer de le faire.
Alors, comment le pourrait un homme de loi? On les a pas ennuyés avec ça. On a juste payé l'amende et on est rentré chez nous. Pendant tout le trajet retour, personne n'a parlé de ce qui s'était passé. Ce n'était que 2 semaines après que je me suis mis à chercher les numéros dont je me souvenais. Simple curiosité, je suppose. Comme vous le savez sans doute, Walt Disney est né le 5 décembre 1901. La chambre où on se trouvait était la 1901 et celle d'à côté, la 1205. De plus, il est décédé le 15 décembre 1966, ce qui était le code que l'employé avait entré pour le conduire dans le couloir principal. Quelle étrange coïncidence, je me suis dit. Est-ce que tout ça était bien vrai? Je n'en sais rien. Peut-être que c'était juste notre imagination. Nous étions fatigués. Il était à peu près 1 heure du matin quand on s'est échappé. Alors, possible que ça soit ça. N'empêche, j'oublierai jamais ça.